Et coucou, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je suis très contente de pouvoir vous la faire parce que ce sera une vidéo où il y aura deux parties. La première, je vais enfin vous faire ma routine que je fais tous les jours avant de me maquiller. Je vais pouvoir vous montrer du coup les petits produits que j'utilise tous les jours. Alors il faut vraiment savoir que c'est une routine, donc toutes les prochaines vidéos où il y aura un maquillage, peu importe si mon teint est fait, ce sera toujours les mêmes produits que j'utiliserai. Vous aurez juste à revenir dans celle-ci pour que vous puissiez voir justement quels produits j'utilise. J'ai retiré mon piercing au nez parce que je déteste me maquiller avec mon piercing, je le retire toujours avant chaque maquillage, donc c'est normal, il sera mis à la fin. Et suite à cette routine, je vais pouvoir vous présenter les petits chats que j'ai de façon à pouvoir faire ce trait de liner qui est vraiment super sympa, malgré le fait que je le fasse généralement plus long. Là je trouve que ça change et j'aime beaucoup. Donc ce sera du coup la première partie en fonction du maquillage, et la deuxième partie du coup sera par rapport à mes cheveux. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait des boucles et du coup je vais vous donner mes conseils de façon à pouvoir faire des boucles avec un lisseur, vous montrer la façon dont je procède. J'espère que ce sera le plus clair possible, j'ai essayé du moins de faire comment moi du coup je fais et montrer la manipulation que je fais avec mon lisseur. J'essaie de pas être trop longue pour l'introduction parce que mine de rien j'ai pas mal blablaté durant la vidéo. Du coup voilà, j'espère que cette petite vidéo va vous plaire et on se retrouve juste après. C'est parti! Bien nous revoilà donc ici, je suis face à ma coiffeuse. J'ai placé déjà devant moi les petits produits dont je vais me servir aujourd'hui. Je vous mettrai au fur et à mesure du coup la référence des produits pour que vous puissiez avoir leur nom et les retrouver si jamais vous voulez les acheter. Comme vous pouvez le voir du coup, je n'ai rien sur ma peau. Je viens tout juste de sortir de la douche, alors mes cheveux sont aussi propres, ce sera beaucoup plus pratique pour vous montrer le tuto pour faire les boucles. Généralement les boucles elles tiennent jusqu'au prochain lavage, je n'ai aucun souci et je les lave pas tous les 2 jours, donc mes boucles elles sont vraiment bien. Et ça évite de les abîmer, donc c'est plutôt pratique. Je vais du coup commencer mon maquillage. Donc d'abord, je vais mettre une pince dans mes cheveux pour éviter que ça tombe. Donc surtout cette partie-là, comme ceci, parce que celles-ci elles sont quand même bien, elles évitent de faire des traces sur les cheveux. Je vais commander d'autres pinces qu'on voit assez souvent sur YouTube où c'est vraiment 2 pinces de chaque côté et c'est vraiment pratique. En attendant, je fais avec les moyens du bord, donc ces pinces-là me vont très bien. Je commence du coup mon teint par une crème hydratante parce qu'il faut savoir que j'ai en ce moment énormément de soucis de peau. Donc vous voyez j'ai beaucoup de rougeurs, là j'ai eu énormément de boutons, alors c'est dû au masque et tout ce qui s'ensuit. Mais j'ai aussi une peau à problème, donc entre les rougeurs, les petits boutons, c'est galère. Donc j'applique du coup ma crème hydratante. Je viens par la suite du coup utiliser mon fond de teint de chez Essence, je l'aime vraiment beaucoup. Avant j'utilisais un fond de teint de chez Too Faced et faut savoir que je l'ai acheté. Il me semble que c'était en plein été, donc forcément mon teint il était légèrement plus foncé que ce que j'ai là. Donc forcément il n'est plus à ma teinte. J'ai du coup investi dans un petit fond de teint vraiment pas très cher. Moi, il faut savoir aussi que j'ai quand même, comme je vous l'ai déjà dit, pas mal de problèmes de peau. Et mine de rien, c'est un fond de teint quand même qui couvre vachement bien les boutons. J'ai beaucoup de rougeurs, j'ai aussi beaucoup de cicatrices d'acné. Donc tout ça, je trouve que ce fond de teint, il fait vraiment bien le job. Et voilà, bon, j'ai pas une peau du tout bien recouverte par rapport à ce fond de teint parce que j'en mets pas beaucoup. Faut savoir que malgré mes taches, mes imperfections, j'aime bien quand même rester avec un teint un peu naturel. C'est pas du tout mon truc de placarder vraiment trop de fond de teint parce que je sais que même de près ça se voit quand c'est trop, et j'aime mieux garder des petites taches d'acné. Enfin je sais que de toute façon ma peau n'est pas parfaite, donc je ne peux pas tout camoufler. Je cache un petit peu mais sans en mettre trop non plus. Si vraiment je veux en mettre, c'est sur les petits boutons en question, j'en mets un tout petit peu mais je refais pas une deuxième couche. Vraiment je tiens à faire quelque chose d'assez naturel, sachant que le fond de teint c'est déjà pas naturel, donc si on en met trop ça le fait encore moins. Faut juste savoir en fait que quand je mets énormément de fond de teint, on va dire, c'est quand je fais des photos ou quelque chose où il faut que ce soit vraiment joli et que ce soit un peu plus parfait qu'avec des imperfections, que le rendu soit beaucoup plus beau
que voilà, un maquillage, du moins en général, moi je cache pas à tout prix tous les boutons. Si vraiment je cache à tout prix, c'est parce que c'est un gros bouton et que mettons il est hyper rouge, peut gonfler et tout, et déjà c'est compliqué de les cacher. Mais si on les laisse encore plus rouges, ben forcément il y a une différence entre la couleur de peau naturelle et l'imperfection. Donc forcément là j'essaie de camoufler un petit peu plus. Néanmoins si j'arrive pas, bah j'arrive pas. Je fais pas en sorte de mettre une tonne de produit pour le cacher. C'est vraiment qu'avec mon fond de teint ou des fois un petit peu avec ma base que je vais jouer de façon à cacher un petit peu plus. Mais voilà, si j'ai une peau comme ça où c'est juste des petites rougeurs ou des petits boutons mais que ça se cache facilement, soit une couche et puis je me dis bah voilà c'est suffisant, ou alors je rajoute un tout petit peu de produit comme je peux avoir ici. Des fois j'ai des petites rougeurs, je vais vous montrer, je rajoute un tout petit peu de fond de teint. Alors des fois je le fais juste au doigt parce que je tapote des fois avec l'éponge, ça absorbe le produit, du coup on voit rien. Alors clairement ça sert à rien du tout. Et vous voyez par exemple j'ai ici une petite marque, je mets un tout petit peu de fond de teint comme ceci et je tapote avec mon doigt. Et vous voyez la marque elle est partie. Et bon après voilà, je m'amuse pas à faire partout non plus. Je pense qu'à ce niveau là c'est plutôt bien. Après voilà, comme je vous l'ai dit, je ne cache pas vraiment partout, donc mon teint n'est pas impeccable. Mais pour moi il me convient et c'est le principal. Voilà, tant que votre teint vous convient, c'est le principal. Si vous aimez que ça soit parfait au point où vraiment ça fait effet masque, bah écoutez, vous faites comme vous voulez. J'ai une peau déjà qui est assez compliquée comme ça, donc j'ai pas envie de l'étouffer encore plus qu'elle l'est déjà. Voilà, le fond de teint c'est déjà pas super, donc voilà, trop en mettre c'est pas bon non plus. Néanmoins j'essaie d'utiliser quand même des produits basique quoi, juste un fond de teint et voilà, je rajoute pas beaucoup de produits. Comme je vous l'ai précédemment dit, quand je rajoute beaucoup de produits, même du blush quoi que ce soit, c'est vraiment pour des photos et encore des fois j'oublie, c'est vraiment occasionnel. Et là les produits que j'utilise, ce sont des produits que j'utilise tous les jours et je n'ai absolument pas eu de réaction cutanée à cause de ces produits. C'est vraiment ma peau en général qui réagit mal. Je vois beaucoup de personnes qui par exemple vont manger du sucre ou du gras en général. Ces personnes-là peuvent par exemple prendre du poids. Moi je sais que je ne prends aucun poids. En revanche je prends énormément en problème de peau dès que je mange trop gras. Ça y est, c'est éruption cutanée et voilà. Donc maintenant je vais passer à mon concealer, donc c'est ce qu'on met sous les yeux. Je sais que j'ai des cernes et je m'en suis d'ailleurs encore plus rendu compte en vidéo parce que j'avais fait une vidéo test, voilà. Et je m'étais rendu compte vraiment à la caméra que j'avais vraiment des grosses cernes. Donc je sais pas si ce jour-là j'étais vraiment fatiguée, mais c'était juste une horreur. J'étais choquée en fait de voir à quel point j'avais des cernes, je m'attendais pas du tout à ça. Néanmoins j'utilise un concealer qui est vraiment bien, pareil de chez la marque Essence. J'aime beaucoup cette marque parce qu'elle est pas chère, parce que ce sont des produits qui sont vraiment géniaux, à petit prix et qui sont vraiment super. Moi je sais que au lieu de dépenser 20 à 30 € dans un fond de teint par exemple, comme de la marque Too Faced, là pour à peine 6 € j'ai un fond de teint qui est très bien, qui tient très bien, et impeccable. Et du coup bah, j'ai fait la même chose pour mon concealer. Donc du coup lui je le mets sous mes yeux, donc ici je fais 2 petites croix. Après il y en a, il barbouille en dessous, hein. Moi je sais que j'ai pas besoin d'en mettre autant. Et ensuite avec la pointe de mon éponge, je viens du coup bien mettre jusqu'au ras de cils pour appliquer le produit. Vous voyez, c'est là que je me rends compte en fait des valises que je me trimballe sous les yeux. J'avais jamais fait attention. Et même en photo, en fait, je me suis jamais rendu compte que j'avais ça. Alors bon. Donc voilà, écoutez, j'ai mis mon fond de teint et puis mon concealer. Je trouve que du coup le rendu est quand même joli. Après cette étape, je vais mettre du coup de la base sur mes yeux. Donc la base, là en général elle va pas servir à grand chose puisque je vais pas appliquer de fard à paupières mais juste de l'eyeliner, mais c'est pour garder un peu cette routine du coup des produits que j'utilise, comme ça directement tout sera mis dans cette vidéo et au moins j'aurai pas besoin de me répéter à chaque fois. Surtout que cette vidéo elle est très importante pour moi puisque en vous montrant directement ma crème, mon fond de teint, vu que tout ça en fait c'est une routine, c'est ce que je fais à chaque maquillage et même comme ce soit dans mon maquillage de Pâques comme dans mon maquillage marron et les prochains tutos de toute façon, ce sera toujours la même routine. Donc je me dis qu'au moins si vous regardez les autres maquillages et que vous me voyez déjà avec mon teint de fée, si vous voulez savoir cette routine là en particulier, vous pourrez directement voir cette vidéo et vous référer aux produits que j'utilise.
Si un jour forcément je change de produit, je le réindiquerai dans la vidéo en question. Voilà, si vous voulez pour les prochains tutos du coup savoir les produits que j'utilise pour mon teint, il faudra voir cette vidéo. Du coup maintenant je viens appliquer ma base de chez Too Faced que je mets forcément sur mes yeux. Donc je l'applique au doigt hein, parce que je me dis que l'éponge ça va tout absorber, ça ne sert à rien. Que là directement au doigt, eh bien je trouve que c'est plus facile à appliquer. Et pour la petite quantité, pas besoin de prendre l'éponge puisque de toute façon tout va être en ras de cils. C'est vraiment pour blanchir mon œil et faire on va dire un mélange avec un peu le fond de teint que j'avais tapoté sur mon œil. Ça a toujours été une habitude de mettre du fond de teint sur mes yeux quand je me maquillais. Donc même si c'est pas utile, ben c'est ce que j'aime bien faire. Après ça du coup, je vais vous afficher à l'écran les petits chats que je vais utiliser. Donc on a du coup différentes possibilités au niveau du traçage du liner. Donc on prend en fonction de la forme du petit chat pour choisir ce que l'on veut. Et ensuite, dès qu'on a choisi, on vient se le poser à ras du coin de l'œil pour pouvoir faire sa forme. Donc moi je ne sais pas en fait lequel, il y a deux possibilités qui m'intéressent. Donc il y a la numéro 1 et la numéro 5 il me semble, ouais c'est ça. Et j'aime bien les deux. Je pense que je vais faire la première, enfin le liner numéro 1. Je trouve que la forme elle est plutôt jolie. Donc du coup je pense que je vais faire comme ça. Je pense que je vais faire celle-ci. Elle est plutôt fine. J'hésitais avec la numéro 5, donc qui est beaucoup plus large. Parce que moi, à chaque fois, je sais que j'aime faire des liners assez larges. Donc c'était un peu comme ça. J'ai du mal à positionner parce que je suis dans mon téléphone. Mais non, je pense que je vais prendre la première. Elle me plaît bien. Elle est un peu plus fine et je me dis, dans le pire des cas, si je me loupe, je prends la 5 qui est beaucoup plus large et ma bêtise sera rattrapée. Je reprends également mon liner de chez Too Faced qui est vraiment bien. Il me semble que j'avais testé ces petits chats avec mon liner de chez Essence et le problème c'est que comme ils sont hyper liquides, dès lors où vous enlevez le pochoir, ça bave et c'est juste une catastrophe. Que là c'est un feutre en fait qui sèche plutôt vite, donc si ça bave ce serait vachement étonnant. Du coup je conseille plus d'utiliser ce genre de pochoir avec des eyeliners qui sont comme ça vraiment, qui sèchent un peu plus vite que quelque chose de liquide comme celui de chez Essence qui est vraiment très très beau, très très noir. Mais à la limite, ce que je conseille de faire si on veut absolument un liner beaucoup plus noir, c'est de déjà le faire avec un petit liner comme ça qui sèche très vite. Et si le liner il est impeccable des deux côtés, vous reprenez l'autre et vous repassez dessus. Et voilà, je pense que je peux conseiller parce que sinon c'est une catastrophe. Et au moins il y aurait peut-être moins de dégâts. Surtout que c'est ce genre de petit accessoire en fait que, enfin voilà, on le pose mais il ne se fixe pas. Donc si on bouge un tout petit peu et qu'en bougeant un tout petit peu en plus, bah voilà, on fait baver davantage, ce sera un coup à tout renettoyer, tout refaire et c'est juste une catastrophe. Sauf que là, entre guillemets, en fait, c'est un maquillage qui pour moi devrait être assez rapide. Voilà, on fait son petit teint, on colle son pochoir, on fait son trait, un coup de mascara et on n'en parle plus. Que là, si vraiment on prend un liner et ça fait que de baver, enfin, ça sert à rien, limite, soit autant mettre un coup de mascara et pas faire d'eyeliner. Ou alors mettre un coup de crayon pour compenser et puis voilà. Mais là ouais je pense qu'avec juste un comme ceci ce sera largement suffisant et il y aura peut-être pas de souci. D'ailleurs je resterai d'ailleurs avec que ce liner là, je prendrai pas le risque de prendre le liner liquide vraiment. Pour moi voilà c'est une vidéo rapide normalement. Donc celui-ci est largement suffisant. Je pense que d'abord ce que je vais faire c'est je vais faire mon trait normal juste là en fait au niveau du dessus de mon œil et ensuite je vais le joindre avec ce petit pochoir. J'aime bien aussi, il faut savoir, alors je sais pas si c'est que moi qui le fais, mais j'aime toujours en fait tirer mon œil pour faire mon trait. J'ai toujours l'impression en fait que j'arrive pas à le faire d'une traite comme ça, c'est une habitude de tenir mon œil. Et en plus j'ai l'impression que quand je le mets juste comme ça et après que je tire, le liner pète. Donc clairement ça fait des petits trous, que directement si je tends, je fais un trait, une fois je relâche, ça se resserre et j'ai pas de trou finalement dans mon trait. Je ne sais pas du coup si c'est une mauvaise habitude qui ne sert à rien, mais en attendant, moi ça me convient aussi de le faire comme ça. Je trouve que c'est beaucoup plus joli et puis bah voilà, c'est une habitude. Donc voilà, écoutez, j'ai fait mon petit trait normalement. Du coup, je vais pouvoir prendre maintenant mon pochoir et coller le petit chat sur mon œil et on va voir comment ça va rendre.
Après on peut aussi le mettre comme on veut, si on veut remonter un petit peu plus comme ceci ou descendre un peu plus bas. C'est en fonction de ce qu'on préfère. Après moi je m'en fiche, les deux me vont. Alors écoutez, le premier œil, je trouve que c'est plutôt pas mal. J'ai fait une virgule plutôt neutre, petite, pas trop grande, mais c'est plutôt joli, enfin voilà. Après ce que j'ai fait, c'est j'ai surtout pris en fonction de la pointe et en fonction de l'épaisseur de la forme du liner. Et par la suite, vu que j'avais un petit trou, parce que normalement il fallait suivre la continuité, j'ai enlevé le pochoir pour être sûr que ce soit bien relié à mon trait de base. Finalement, celui que j'ai fait à la base, j'ai pas suivi toute la continuité du petit chat. Je pense que c'est bien aussi d'adapter en fonction de son trait à soi, parce que si c'est un tout petit peu plus large, finalement on regrossit le liner et voilà, c'est pas très pratique je trouve. Après, si vous préférez comme ça, vous pouvez aussi le faire. Moi je sais que finalement j'ai préféré faire comme moi j'ai fait directement, faire de la pointe coloriée par rapport au bas et ensuite relier avec mon trait de base, et c'est vraiment pratique. Maintenant on va faire de l'autre côté aussi, se rappeler à peu près où on a positionné le coin, enfin dans le coin de l'œil. Moi je sais que j'ai pris à peu près à la moitié de la mâchoire du petit chat et voilà, après il n'y a plus qu'à mettre. Il faut juste faire attention à comment vous pivotez, on va dire, un petit peu au niveau de la virgule, parce que forcément si c'est pas symétrique, c'est un petit peu compliqué de rattraper. Après il y a juste à reprendre, sachant que c'est une petite virgule, on peut facilement reprendre. Alors écoutez, c'est pas trop en symétrie, là c'est un petit peu plus long. En fait, ce que je me suis vraiment rendu compte, c'est les petits chats en question, on les met tellement à ras de l'œil que les gens qui paniquent, parce que vous sentez un truc dans le coin des yeux, ça va être compliqué. Je me suis vraiment rendu compte de ça, que je clignais beaucoup des yeux et ça m'a vraiment stressée. Et du coup, c'est ce qui m'a un petit peu cafouillé ma virgule. Néanmoins, ça va en fait, on peut rattraper. Mais il est vrai que c'est un petit peu perturbant d'avoir quelque chose dans le coin des yeux et de sentir en fait qu'il y a vraiment un truc qui dérange. Et je pense que c'est ça aussi qui... Mais bon, ça va. Bon, on voit que c'est pas parfait, hein. Mais sachant que je les ai quand même bien positionnés, il y a juste à refaire un petit trait pour que ça puisse être plus joli. Là, je pense que finalement, je peux agrandir un petit peu. Là, une petite pointe pour que ça soit un petit peu plus précis. J'ai pas beaucoup rattrapé finalement, hein. C'est juste le petit chat en question, ça m'a un petit peu perturbé au niveau du coin. Sinon j'ai pu rattraper légèrement et il n'y avait pas beaucoup de différence. Je trouve que comme ça c'est vraiment très bien. Donc voilà, je sais qu'il y a juste une petite modification à refaire à chaque fois, je pense, en fonction du trait. Et je suis bien contente d'ailleurs d'avoir choisi ce liner là, parce que je me dis si j'avais réellement pris l'essence, ça aurait été juste une catastrophe. Donc bon, écoutez, ça va. Donc voilà, je pense que c'est plutôt pas mal. Je pense que si je devais demander conseil à quelqu'un, elle est à la maison. Et je suis jalouse parce qu'elle a toujours des beaux yeux bien faits. Regardez donc comment elle est trop belle. Elle a toujours des beaux yeux faits, hein. Oh, petit poupée! Désolée pour les gens qui n'aiment pas quand les animaux font des petits bisous. Moi non plus en général, mais c'est tellement chou que je peux pas lui dire non. Donc voilà, elle a toujours des beaux petits yeux. Pouf, il y a des poils. Donc voilà, il y a toujours des beaux petits... Ah, la bébé jus maintenant. Je vais pas m'en sortir. Ah mon jus. Bah oui. Tant d'amour dans cette maison. Je vais mettre mon mascara du coup, toujours le même de chez Sephora.
Alors moi ce que je fais quand je me suis mis un petit peu du mascara sur la paupière, je prends du coup un petit coton-tige avec le petit coin pointu juste là. Alors moi ils sont assez spéciaux parce que ce ne sont pas des cotons-tiges normaux, ce sont des cotons-tiges qui sont spécialement pour le maquillage, donc ceux-ci, voilà, et voilà, je trouve très bien. Donc voilà, au niveau des yeux, on a fini. Après, vous pouvez rajouter en coin interne un petit peu de paillettes si vous voulez, faire un peu irisé pour que ça soit plus joli. Moi, je reste vraiment dans le simple de chez Simple, hein, c'est vraiment la base. Et après, vous pouvez mettre un petit rouge à lèvres. Moi, j'ai sélectionné un de chez Sephora, c'est le Barbie, le numéro 36. Donc voilà, comme ceci, c'est un rouge à lèvres tout simple, mais qui est vraiment joli. Et puis avec un petit trait de liner comme ça, je trouve ça vraiment beau. Donc je vais ranger tout ça et du coup on va passer à la partie des cheveux. Voilà, maintenant qu'on a fini le maquillage, on va passer aux cheveux. Moi j'ai déjà fait chauffer mon fer, donc c'est le Remington, je ne sais même plus la référence en question, je sais juste que c'est celui-ci, donc voilà. Moi je l'ai depuis le collège et il fonctionne très bien, voilà, je sais même pas combien de temps, ça doit faire plus de 10 ans que je l'ai. Et il est encore en très bon état. Je le mets à peu près à 190 degrés pour faire mes boucles. Pour être sûr que le cheveu soit protégé, il faut utiliser un protecteur de chaleur. Donc moi je n'ai pas de protecteur de chaleur dans le commerce. J'ai un lisseur du coup de la marque L'Oréal, donc c'est le Steam Pod. Et c'est celui-ci en fait que j'utilise, c'est ce petit produit là que j'utilise. Et vu que j'en ai pas 36, je prends toujours le même, que ce soit entre mon lisseur, le Steam Pod et le normal pour faire les boucles. Donc c'est ce produit là que je vais utiliser. Il faut savoir aussi donc que je fais ce tuto avec un lisseur pour vous montrer comment on fait des boucles. Ça m'arrange parce que comme ça vous permet de voir comment on fait des boucles avec un lisseur. Mais aussi parce que j'aimerais m'acheter un boucleur et que je n'arrive pas à trouver celui qui me plaît. Donc pour l'instant j'utilise mon lisseur, ça me va très bien. Alors du coup on va commencer en mettant la protection sur mes cheveux. Je vais retirer ma pince. Donc là mes cheveux ils sont bien secs là. Pour l'instant me maquiller ils ont pu du coup bien sécher. Donc ça c'est plutôt bien. Je remonte un petit peu quand même parce qu'avec le lisseur je vais remonter forcément pour faire mes boucles. Donc plus on monte au niveau produit pour la protection des cheveux, mieux c'est. Après je remonte pas trop non plus parce que je veux pas que ça me graisse les racines. Mais bon après voilà, vaut mieux protéger les cheveux. Voilà, je pense que là on est plutôt pas mal. En plus j'ai les cheveux très doux avec ce produit, c'est vraiment cool. Après je pourrais pas vous conseiller un autre produit en protecteur de chaleur puisque c'est vraiment celui-ci que j'ai et c'est le seul que j'ai testé. Néanmoins celui-là est vraiment très très bien. Si vous avez que lui sous la main, c'est toujours mieux que rien. Ensuite je prends mon lisseur, je vais du coup vous montrer comment on fait une boucle. Alors moi j'ai ici c'est un côté plat, et ici c'est un côté avec des petites vagues, donc c'est vraiment pour le design hein, du lisseur, donc ça on s'en fiche. Néanmoins quand on veut faire une boucle, moi je sais que j'essaie toujours de finir ma boucle sur cette partie là, parce que sinon avec cette partie là ça abîme la boucle vu que c'est pas lisse finalement. La boucle des fois elle foire, des fois elle est jolie mais c'est qui tout double. Alors j'aime mieux finir sur cette partie là, au moins je sais que directement ma boucle elle est jolie, ça évite de recommencer à abîmer le cheveu. En fait le moins que vous puissiez repasser, mieux c'est. Et puis bon moi ce lisseur là en mettant à 190, finalement c'est impeccable. Donc je vais vous montrer sur une mèche juste là. Donc je vais prendre une mèche de devant, vous pouvez la prendre un peu plus épaisse si vous voulez, enfin moi je sais que je prends à peu près ça pour être sûre. Et normalement il faut commencer par le bas et après on détache les cheveux au fur et à mesure. Moi je sais qu'en fait j'aime bien faire un effet un peu plus naturel, donc des fois je loupe certaines mèches, hein, je m'en cache pas, et je recommence à droite à gauche machin, enfin des fois j'aime bien laisser des petites mèches un peu moins bouclées, ça fait plus joli. Enfin, vous allez voir le rendu à la fin et de toute façon une fois que les cheveux vont boucler ça va se mélanger et ce sera quand même très joli. Donc je prends ma mèche, je prends comme ceci, je pince ma mèche, je retourne, ça me fait une mèche comme ceci, j'attends un petit peu et je descends. Tout doucement pour que la mèche puisse adhérer et en plus avec la protection de chaleur ça fait une petite matière qui permet du coup de garder en mémoire on va dire le produit et donc la boucle. Et donc voilà, donc là après voilà j'ai une démarcation mais elle partira au fur et à mesure. Si vraiment elle vous gêne vous pouvez soit remettre un petit coup de lisseur mais ça va partir au fur et à mesure. Néanmoins ma boucle elle est quand même très jolie, enfin moi je sais que c'est ce genre de boucle que j'aime bien. Du coup bah voilà je vais faire pareil partout sur toute ma tête. Donc ça prend un petit peu de temps
mais j'ai quand même la chance de pas avoir beaucoup de cheveux, donc ça me permet d'aller plutôt vite et de pas y rester trop longtemps. Moi j'ai la chance d'avoir les cheveux qui prennent plutôt bien et voilà. Ah, forcément après plus la mèche elle est longue, plus forcément c'est lourd. Et voilà, dès lors où vous voulez des boucles, forcément faut prendre un boucleur, hein, pas un lisseur. Juste ça dépanne, mais c'est mieux que rien. J'aime bien aussi tout le temps commencer du côté gauche parce que même si j'ai ma raie qui est quasiment au milieu, mine de rien j'ai plus de cheveux du côté gauche, donc je me dis dès lors où j'ai fini mon côté gauche, bah, j'ai fait plus de la moitié du travail. Bon bah voilà, on va passer du coup au côté droit. J'aime bien en fait à chaque fois regarder le rendu entre côté bouclé et côté lisse. C'est là que je me dis finalement que j'aime bien les deux styles, que ça soit bouclé ou pas. Je trouve que ça fait un joli rendu. Je sais pas ce que vous préférez, si vous préférez plus ce côté boucle ou côté raide. Bon bah je crois que c'est tout bon, hein. Écoutez, j'ai fini. Donc voilà, j'ai terminé cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de faire au mieux pour vous conseiller et vous montrer comment j'utilise mes produits. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai pas mis énormément de produits sur ma peau, c'est vraiment assez limité. J'essaie de faire au mieux, de pas trop en tartiner. Je pense que moins on en met, mieux c'est pour la peau et que plus on en met, plus forcément on peut avoir des soucis de peau, sachant que j'en ai déjà. Et que par rapport à ma routine soin, c'est vraiment le minimum et c'est très bien. Il faut savoir que le soir, je me débarbouille avec une simple lingette lavable parce que je n'utilise plus de coton. Pour le visage, vraiment ça part à la machine et je suis tranquille. Je pense que c'est vraiment la chose la mieux à faire pour éviter toute consommation inutile. Et encore, sachant que je fais pas attention à tout, mais voilà, ce genre de petites choses, si on peut se l'éviter, c'est le mieux. J'utilise pas de micellaire ou quoi que ce soit, c'est pareil, je fais énormément de réactions donc ça ne sert à rien. Je me lave juste à l'eau, un petit peu de savon des fois, mais voilà, c'est extrêmement rare parce que tout type de savon je ne supporte pas. Je n'arrive pas à mettre la main sur vraiment un produit qui me nettoie bien le visage en profondeur. Les mousses nettoyantes, tout ce qui est brosse, tout ça, je réagis très mal. Mais je me dis que plus je nettoie, plus j'essaie de faire au mieux, plus finalement j'ai des réactions cutanées. Donc je me dis des fois finalement le minimum ça peut être suffisant, du moins pour moi. Après je pense que voilà, on est tous différents, on n'a pas toutes et tous la même peau et donc on fait aussi en fonction de nos réactions. Si on voit que ça marche bien comme ça, et ben c'est très bien. D'autres personnes, ça se trouve, voilà, vont mettre beaucoup de produits et ça va très bien le faire.
voilà, on est tous différents. Écoutez, tant qu'on a une routine qui nous convient, c'est le principal, et moi comme ça me convient aussi très bien. Donc je pense que en ça il n'y aura pas de vidéo de comment en gros je me démaquille, comment je fais une routine soin le soir, puisque de toute façon le soir je ne fais rien hormis me démaquiller et je me passe le visage sous l'eau. Donc voilà, c'est assez rapide et la vidéo va durer 10 secondes, donc c'est inutile. C'est pour ça que je le mentionne en fin de vidéo, pour que vous puissiez savoir finalement ce que j'utilise pour me démaquiller. Juste une lingette démaquillante et c'est très bien. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous remercie énormément de l'avoir visionnée jusqu'au bout. Je vous remercie énormément d'être présent, parce que je vois qu'il y a quand même des vues et ça me fait très plaisir. Si vous avez envie de me suivre, vous pouvez également vous abonner, ça me ferait très plaisir. Mettre un petit pouce pour m'encourager et montrer à quel point mon contenu peut vous intéresser. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!